OK, donc dans les vidéos précédentes, il avait été démontré que l'individu averse au risque va toujours préférer le contrat d'assurance offrant la couverture la plus élevée lorsque la prime d'assurance est concurrentielle. Dans les graphiques que nous voyons présentement, cela veut dire que le contrat optimal pour un individu, c'est celui pour lequel WA est égal à WN. Donc, voici la situation initiale pour un individu de type H. Donc, l'individu de type H, nous avions vu que ses courbes d'indifférence étaient plus horizontales aux alentours du point A que les courbes d'indifférence de l'individu F, qui, lui, avait des courbes qui ressemblaient plus à une falaise F, et pour lesquelles les courbes d'indifférence étaient plus abruptes. Donc, l'individu est au point A et la courbe rouge nous montre l'ensemble des points, l'ensemble des niveaux de richesse WA, WN entre lesquels l'individu est indifférent. Donc, nous sommes le 1er janvier 2021. L'individu s'imagine dans l'avenir le 31 décembre 2021. Et là, il voit deux possibilités. Ne pas avoir d'accident, subir un accident. Et s'il ne subit pas d'accident, sa richesse au 31 décembre 2021 sera W0. S'il subit un accident, sa richesse au 31 décembre 2021 sera W0 moins K. Donc là, on a deux possibilités, W0, W0 moins K. Et compte tenu de la probabilité d'être dans l'une ou l'autre des situations, ben, la courbe rouge donne l'ensemble des deux niveaux possibles de richesse qui donnent le même niveau d'utilité espérée à cet individu que W0 et W0 moins K. Si on trace la droite 0 profit pour un individu de type H, ça nous donne la droite rouge. Donc, un assureur peut mettre en marché une série de contrats d'assurance lui procurant un profit espéré égal à 0 pour tous les niveaux possibles d'indemnité partant de delta égale 0 jusqu'à delta est égal à K. OK? Donc, et ça nous déplace sur la droite 0 profit qui est ici en termes de richesse en cas d'accident et de richesse sans accident qui seront accessibles à l'individu assuré à la fin de l'année. Donc, quand on se déplace sur la droite rouge ici, on voit toujours deux combinaisons différentes de richesse s'il ne pleut pas, richesse s'il pleut, pour des contrats d'assurance offrant une indemnité différente s'il pleut. Donc ici, au point A, c'est un contrat d'assurance qui coûte 0 et qui ne donne rien s'il pleut. La droite, le point B ici, c'est le point accessible à l'individu à haut risque avec un contrat d'assurance qui paye K en cas de pluie, qui paye 0 s'il ne pleut pas, et qui coûte PH fois K en termes de prime. Quand on est en plein milieu ici, nous avons le contrat qui paye la moitié de K en cas de pluie et qui coûte PH fois la moitié de K en termes de prime. Donc, la droite 0 profit ici, c'est l'ensemble des niveaux possibles de richesse de l'individu en cas de pluie, sans pluie, pour différents contrats d'assurance partant d'une couverture de 0 jusqu'à une couverture égale à K et pour lesquels la prime est égale à PH fois indemnité. Donc, si jamais le contrat à couverture totale et prime concurrentielle est offert, c'est ce contrat-là que l'individu serait porté de choisir parce que c'est le contrat qui touche à la courbe d'indifférence de l'individu H la plus élevée
de toutes celles qui soient possibles d'atteindre sur la droite zéro profit. OK, donc ici, la courbe d'indifférence IH étoile, ça se trouve être le point de tangence avec la droite, en fait, qui serait la continuité de la droite de zéro profit. Comme on atteint le point de tangence dans un problème, dans un problème de consommation d'individus en cas de contrainte budgétaire. Donc ici, voyez la contrainte budgétaire comme étant la droite de zéro profit de l'assureur. Et là, compte tenu de cette contrainte budgétaire-là, mais là, dans ce cas-ci, ce n'est pas une contrainte budgétaire, c'est plus une contrainte de capacité. Donc, face à cette contrainte à la contrainte de capacité représentée par la droite zéro profit de l'assureur, l'individu, lui, choisit le point lui donnant accès à la droite d'indifférence la plus élevée sur le graphique, okay, la plus vers la droite et vers le haut, de telle sorte que le point ultimement choisi par l'individu, c'est le point de tangence. C'est le point pour lequel on a un point de tangence avec la courbe d'indifférence et la droite de budget de capacité. Donc ici, on a les détails mathématiques de cette représentation-là ici. Donc ici, on a la dérivation, encore une fois, de la droite zéro profit. Donc ici, on a donc là, on vient de terminer l'analyse de la situation de l'individu à haut risque. Si on refait le même travail pour l'individu à faible risque, donc on peut, pour chacun des contrats à prime concurrentielle, on peut exprimer WA en fonction de WN. Donc ici, cette fonction-là, ici, WA est égal à W0 sur PF moins K moins 1 moins PF sur PF fois WN. Ça se trouve être la droite de zéro profit d'un assureur pour un contrat concurrentiel destiné à un individu à faible risque. Donc, lorsqu'un individu se couvre entièrement, c'est la même chose que pour l'individu à haut risque. Donc, delta est égal à K et bêta est égal à PF fois K. Et la droite de zéro profit des contrats s'adressant aux individus F est donnée par la droite bleue ici. Donc, encore là, nous avons une droite qui est plus abrupte que la droite s'adressant aux individus à haut risque. Donc, la droite des F est plus abrupte que la droite des individus H. Pourquoi? Parce que la pente est fonction de la probabilité d'accident des F. Et comme PF ici est plus petit que PH, ben on divise par un plus petit nombre, ce qui nous donne une pente plus abrupte. Donc en dessous de F, l'assureur réalise un profit positif lorsque le contrat est acheté par un individu F. Donc, le point F ici montre un point pour lequel, si jamais ce niveau WN et WA est atteint par un individu à faible risque dû à l'achat d'un contrat d'assurance quelconque, bien, le contrat d'assurance qui a été acheté par cet individu-là génère un profit positif à l'assureur. Pourquoi? Parce que pour une prime donnée, l'indemnité versée en cas d'accident est plus faible que l'indemnité qui devrait être versée pour que l'assureur réalise un profit égal à zéro. Le point G, lui, qui se trouve sur la droite zéro profit, correspond à une combinaison richesse sans accident et richesse avec accident, accessible à un individu à faible risque qui s'achète de l'assurance à prime concurrentielle, tel que le profit espéré de l'assureur est égal à zéro. Et le point H ici est un niveau de combinaison richesse en cas d'accident et richesse sans accident, accessible par un individu de type F lorsque celui-ci se procure un contrat d'assurance à prime concurrentielle dans lequel l'assureur perd de l'argent.
Donc ici, lorsque le point est au-dessus de la droite zéro profit, l'indemnité versée par l'assureur est trop élevée comparativement à la prime demandée. Donc ici, pour un individu de type F, le point optimal est le même que pour un individu de type H. Donc la courbe d'indifférence atteignable la plus élevée est celle qui touche au point où WA est égal à WN, compte tenu de la contrainte de capacité donnée par la droite zéro profit qui s'adresse aux individus de type F. Donc, le résultat optimal, le résultat qui génère le plus haut niveau d'utilité dans la population, c'est celui pour lequel tous les assurés sont assurés à 100%. Donc ça, c'est le résultat qui maximise le bien-être de la population. Donc, si on avait le point de départ A pour tous, ici, on a la courbe d'indifférence d'un individu H, d'un individu F passant par le point A. Ici, on a la courbe d'indifférence d'un individu H passant par le point A. Ici, nous avons une droite zéro profit pour des contrats d'assurance créés avec la probabilité PF. Ici, nous avons la droite de zéro profit de l'ensemble donné par l'ensemble des contrats d'assurance générés avec la probabilité PH. Eh bien, et en plein milieu, nous avons la droite où les niveaux de richesse sont les mêmes en cas ou non d'accident. Donc ici, sur cette graphique, donc sur la ligne pointillée, ici, WA est égal à WN, ce qui veut dire que l'indemnité versée en cas d'accident est toujours égale à K. Donc ça nous donne les points qui, s'ils sont atteints avec un contrat d'assurance, ils le sont avec un contrat d'assurance à couverture entière. Les contrats d'assurance qui mènent au point X ici, ce serait un contrat d'assurance à couverture entière, mais à prime trop faible, compte tenu des probabilités d'accident. Donc, si ce contrat-là était offert, c'est sûr que tous les individus l'achèteraient parce que ça se trouve à toucher une courbe d'indifférence plus élevée que les courbes d'indifférence de départ pour tous les types d'individus. Un contrat qui mène à X est égal à D. C'est un contrat à prime concurrentielle pour les F. Et c'est un contrat pour lequel la compagnie d'assurance réalise un profit de zéro s'il est acheté par un individu à faible risque. Mais ce contrat-là ici génère une perte pour une compagnie d'assurance lorsque celui-ci est acheté par un individu de type H. Donc, X est égal à D, se trouve sur la droite zéro profit F. Donc, lorsque X égale à D est acheté par un individu F, l'assureur réalise un profit de 0. Mais X est égal à D se trouve au-dessus de la droite zéro profit H. Alors, lorsqu'un individu H se procure le contrat menant à X égale à D, la compagnie d'assurance réalise une perte. Ici, si ce contrat-là est offert, tout le monde le veut, car ça procure une utilité supérieure à la situation de départ. Et si je continue à baisser, toujours sur la droite WA est égal à WB, WA est égal à WN, bien là j'ai des contrats d'assurance ici à couverture entière avec lesquels l'assureur fait un profit si le consommateur est un F, mais l'assureur réalise une perte si le consommateur est un H. Donc le point X ici est en dessous de la droite zéro profit F et est au-dessus de la droite zéro profit H. Donc ce contrat-là est profitable avec un F, déficitaire avec un H.
Mais ce contrat-là reste quand même préféré à tous les autres contrats, à la situation initiale, si on se fie à sa location sur le graphique comparativement aux courbes initiales d'indifférence. Bon. Le contrat qui mène à X, lui, est un contrat avec lequel l'assureur fait de l'argent. Si jamais le contrat est acheté par un F, mais avec lequel l'assureur perd de l'argent si le contrat est acheté par un H. Et ce contrat-là, ici, donne le même niveau d'utilité que l'absence d'assurance dans le cas de l'individu F. OK, donc ici, l'individu F est indifférent entre X et A, mais l'individu H, lui, préfère X à A. OK, X atteint une droite d'indifférence H plus élevée que la droite d'indifférence H de départ. Ici, je continue à me diriger tranquillement vers le point 0. Donc là, ici, le point X est un point atteignable avec un contrat d'assurance profitable lorsque vendu à un F, déficitaire lorsque vendu à un H. OK? Profitable lorsque vendu à un F parce qu'en dessous de la droite 0 profit F. Déficitaire lorsque vendu à un H parce qu'au-dessus de la droite 0 profit H. C'est un contrat ici, c'est un niveau de consommation inférieur à la situation de départ pour un F, mais supérieur à la situation de départ pour un H. Le contrat X est égal à B ici est un contrat qui laisse l'assureur kiff-kiff lorsqu'acheté par un H, mais qui est profitable lorsqu'acheté par un F. Mais c'est un contrat qui n'intéresse aucunement le F, parce que le F, lui, préfère la situation initiale au point B. Le H, lui, préfère le point B à la situation initiale. Donc, si nous avons le point de départ suivant, OK, donc j'arrête ici pour le moment. Le reste sera le sujet du prochain vidéo.